voir ces chiffres différemment. Moi, je les vois plutôt positivement, étrangement. On a pu en parler avec Christine Tabianca. Pour quelle raison je les vois positivement? C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Depuis 20 ans, on nous parle d'intervention non médicamenteuse, de non médicamenteuse, d'activité thérapeutique, d'activité d'approche de soins. Enfin, et en fait, la terminologie, elle est importante. Et que je pense que depuis 20 ans, nos établissements font des interventions non médicamenteuses, des approches, des activités sans savoir ce que c'est. Depuis quelques années, je dirais l'arrivée de la Fondation Médéric Alzheimer aussi, on a voulu clarifier ce qui était de l'INM et ce qui n'en était pas. Pour la volonté de bien séparer ce qui est de l'ordre de l'activité occupationnelle qui a du sens et qui a un intérêt majeur pour la qualité de vie des malades, mais aussi l'intervention non médicamenteuse comme un protocole de soins. Donc quand on voit des chiffres qui baissent sur les INM, à mon sens, c'est pas qu'on en fait moins, c'est juste qu'on a clarifié ce qu'on faisait. On fait peut-être beaucoup d'activités non médicamenteuses, un peu moins d'INM, parce qu'on a compris ce qu'était de l'INM. Et donc la définition avec la terminologie bien harmonisée aujourd'hui fait que de manière un peu normale, les chiffres vont baisser, mais ça ne reflète pas la réalité à mon sens. En tout cas pas chez moi et pas dans les établissements que je côtoie. On est plutôt à l'inverse, c'est juste la terminologie qui a été plus claire quoi, pour tout le monde. C'est la difficulté des professionnels, comme je l'ai expliqué, depuis l'ANES 2003, les recommandations HAS 2011, le plan des maladies neurodégénératives, tout ça. En fait, on nous dit de faire du non médicamenteux, mais à aucun moment on nous a clarifié. Il n'y a pas eu de formation ad hoc, il n'y a pas eu d'harmonisation de nos pratiques, il n'y a pas eu un référentiel qui permettait de clarifier ce qu'on faisait. Donc tout est devenu non médicamenteux. Et puis finalement, on est arrivé à l'absurdité que quand c'était pas thérapeutique, ça n'avait pas de sens. Et ça, c'est perdre le sens du métier de soignant, à mon sens, que de dire quand c'est pas thérapeutique, ça ne fonctionne pas. Je pense qu'on fait fondamentalement l'inverse. Et que aujourd'hui, l'intervention non médicamenteuse, au sens où je le porte, à savoir un protocole de soins avec un objectif en santé, n'a d'intérêt que si il s'implémente dans une approche globale non médicamenteuse, qui est celle de l'environnement, des approches de soins et des activités. La folle aventure des esprits libres, c'est avant tout une volonté un peu folle de partir avec des résidents malades d'Alzheimer en Bretagne, dans un manoir, c'est-à-dire sortir de l'institution et des codes de l'institution pour aller proposer des activités de théâtre, du chant aussi, et puis des poèmes. Pourquoi je dis une aventure un peu folle? C'est qu'on a pris des risques. Prendre des risques, c'est aussi ça la vie, c'est de se dire on va essayer de faire autrement le prendre soin. Dans ce cadre-là, c'était questionner le non médicamenteux en général et re-questionner le lieu de vie dans lequel on fait du soin et pas l'inverse. Et donc moi j'ai mené à l'époque une étude expérimentale, en tout cas, qualitative et quantitative, mais je ne reviendrai pas sur la méthode. Cette étude, elle avait pour vocation de répondre à 3 questions. La première, c'est quel est l'impact sur la qualité de vie des malades, d'avoir un accompagnement différent. Quel est l'impact pour la qualité de vie des professionnels et surtout, quelle piste demain pour nos institutions. Donc l'étude, elle est assez probante. Donc il y a plein de biais d'études méthodologiques, bien évidemment, comme toutes les études non médicamenteuses. On n'a pas de groupe témoin, on n'a pas... Mais pour autant, ce qu'on voit, c'est qu'on a une diminution des troubles comportementaux, on a une amélioration de la qualité de vie chez les malades, on a moins de chutes. Globalement, les personnes vont mieux et surtout les professionnels sont beaucoup plus accomplis, en termes d'accomplissement professionnel, beaucoup plus épanouis. Donc derrière cette étude, on s'est dit on ne peut pas s'arrêter là non plus. Et donc on a décidé de coécrire un ouvrage avec Bertrand Hagenmüller, Kevin Charras et moi-même. Donc un ouvrage qui a été financé par la CNSA, donc qui est totalement gratuit, alors je le montre. Il est bleu comme l'affiche du film d'ailleurs, et ce livre, cet ouvrage en tout cas s'appelle « Un autre soin est possible ». Donc vous pouvez accéder à cet ouvrage en ligne, il est complètement gratuit et ouvert à tous. Il avait quoi comme volonté cet ouvrage? C'était de donner la parole aux résidents, aux professionnels sur ce qui s'est joué là pendant cette expérimentation et puis de pousser des pistes de réflexion autour de nos accompagnements de demain. Il n'a pas vocation à faire du copier-coller et de dire voilà ce qu'il faut faire dans nos EHPAD demain, bien évidemment non, pour plein de raisons économiques, pour des raisons aussi de profil de résidents, mais pour autant on a eu envie de donner des ingrédients à tous les politiques publiques, pouvoirs publics, mais aussi les professionnels,
des ingrédients qui feront que peut-être qu'on peut améliorer nos accompagnements demain avec cette systémique non médicamenteuse. Alors la suite, c'est et demain on fait quoi? Parce que tous les ans on se pose la question, on est quand même animé, mais en fait on a pris conscience avec Bertrand et Kevin, depuis cette aventure un peu folle depuis 3 ans, que ce discours, cette réflexion un peu, c'est une réflexion philosophique, politique, un engagement, en fait on était nombreux à l'avoir. Et que ça ne se limitait pas à 3 voix, et ça ne se limitait surtout pas à une expérience unique. Bon, il y a plein d'expériences riches qui se passent aujourd'hui dans nos établissements. Et on pense, alors voilà, on verra, mais on pense à organiser peut-être un séminaire avec tous ceux qui ont envie de s'engager dans une réflexion autre. Hein. L'idée, c'est que ce ne soit pas éminemment politique, comme je le dis à chaque fois. C'est pas un projet politique, c'est avant tout un engagement professionnel, de professionnels qui remettent du sens. Que ce soit des familles qui viennent dans ce collectif, on crée un collectif de « je vous souhaite ». Je vous souhaite, c'est un petit clin d'œil au film si vous allez le voir. Je vous souhaite, on a envie de demain souhaiter le meilleur pour nous et nos proches, mais aussi pour nous demain quand on arrivera dans nos institutions, si tant est qu'on y aille.